que Soro Guillaume est dans l'AES là, moi-même je suis très énervé. Mais comme c'est mes présidents, je les soutiens. Sinon, le simple fait que lui là, il soit au Niger là, wallahi billah, je suis énervé. Ça a cassé même mon élan. L'autre là, il a parlé en français, le général. Vous m'avez vu, il a fait vidéo dessus. Je n'ai même pas la force de faire vidéo là-dessus. J'ai fait vidéo sur le Burkina puis j'ai avancé. Vous voyez, parce que je ne suis même pas content qu'ils viennent salir notre lutte. Ils viennent salir notre panafricanisme. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Depuis que Guillaume Soro est rentré là, vous l'avez déjà vu se prononcer sur le combat panafricaniste? Allez-y sur sa page. Vous l'avez déjà vu soutenir activement les dronitifications? C'est quand il était au Burkina qu'il a parlé un peu, il a parlé de résilience. À part les résiliences là, vous l'avez déjà vu parler? Il peut rester dans l'AES et puis continuer de faire les posts, continuer de faire, même faire des vidéos pour soutenir le combat, pour critiquer la CEDEAO qui ferme les frontières. Mais vous le voyez critiquer? Est-ce que lui là, vous le voyez critiquer la CEDEAO? Vous le voyez critiquer la France? Tout récemment, on dit que Tiani a dit que c'est la France qui finance les terreaux. Vous avez vu lui là critiquer la France, critiquer l'impérialisme? Jamais de la vie il ne le fera. Parce que ce n'est pas un panafricain. Ce monsieur-là, c'est un démon. Il est dans l'AES. Hein? La seule fois qu'il a parlé, c'est lorsqu'on lui a donné le micro. Il n'a jamais rien posté sur sa page officielle. Il ne dénonce rien. Il ne condamne rien. Et puis il est assis. C'est lui qui prend les photos pour envoyer à ses cyberaktivistes pour poster. Chers camarades. Donc, ce que je dis, c'est que les gens ne doivent pas compter sur l'AES pour que l'AES puisse armer ce rebelle-là pour aller attaquer les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce que les hommes... Oh, mais c'est pas bon. Regardez, lui qui est ici là. Regardez, voilà le cadavre qu'elle a en Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume qui le commandait. Je vais vous montrer la photo entre lui et Soro Guillaume. Le voici. Vous voyez ici? Vous voyez ici? Eux tous ils sont entraînés, tous les rebelles, sauf lui. Parce qu'il était leur chef. Il était leur chef. Et là, on était en 2005. C'est Guillaume, il avait déjà éliminé tous les Mogos de IB. Pas IB de Burkina, IB de Côte d'Ivoire. Dans la rébellion, il les a éliminés tous et il a pris la place. Il est devenu leur chef, chers camarades. Ce même gars-là, lui qui est ici, là, est-ce que tu le connais? Il faut rentrer à Abidjan, ils vont te dire qui il est. C'est qu'il a fait au peuple. Mais c'est Soro Guillaume qui lui donnait les instructions. Regardez, entre les deux, qui parle et qui écoute. C'est une photo, hein, mais on peut détecter qui est en train de parler et qui est en train d'écouter. Soro Guillaume parle, lui il écoute et puis il s'en suit le terrain pour exécuter. Le voici ici. Le voici. Regardez ici. Vous trouvez ça normal? Vous qui vous dites que panafricain là, c'est pas un Africain qui est couché ici là, c'est lui là qui l'a éliminé. Le voici ici, et tellement il est sanguinaire, ça ne le gêne pas qu'on le prenne en photo à côté des cadavres. Ça ne le gêne pas. Ce connaît Zakaria là. Ça ne le gêne pas qu'on le prenne en photo des cadavres. Ça ne le gêne même pas. Tellement, lui-même dans sa tête là, c'est cadavre qui est rempli dedans. Mais c'est Soro Guillaume qui était son patron. Regardez, voilà ça ici, les images parlent. Regardez. Regardez tous ceux-là. Est-ce que vous connaissez lui là? Tous ce sont les chefs rebelles. Tous ce sont les chefs rebelles. Regardez. Et c'est lui qui est là gaillardement. Il cherche quoi dans l'AES? Il est en train de maudire notre AES. Il est en train d'envoyer le sang dans notre AES. Je ne le veux pas dans l'AES. Je veux qu'il soit liquidé. Voilà, qu'il soit liquidé. Si le Niger doit faire des compromissions, voilà la compromission qui est là. Si le Niger doit faire des compromissions, voici la compromission qui est là. Liquidez-le à Draman. Pourquoi on ouvre les frontières? Les Nigériens vont manger, ça chauffe. Liquidez-le. Les sanctions pèsent. Liquidez-le. Pourquoi on donne Thomas Sankara? Pourquoi on venge Thomas Sankara? Quand on livre Blaise Compaoré et tous les Burkinabés qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Liquidez-le. Pourquoi on donne tous les faux hommes politiques maliens qui sont cachés au Burkina Faso et qui font des mauvais plans? Peut-être même que c'est eux-mêmes qui soutiennent les terreaux pour que les terreaux aillent Bamungou, les Maliens, les Burkinabés. Donc liquidez-lui là. Liquidez-le. Liquidez-le. Chers camarades, voici un peu ma proposition. Je souhaite que Guillaume Soro soit liquidé. Voilà, lui là. C'est pas un homme qui mérite de vivre dans l'AES. Voilà. C'est pas un homme qui mérite de vivre dans l'AES. C'est un chef rebelle. Lui là, toute sa vie, c'est la guerre. Tout son don qu'il a eu, on ne sait pas si c'est de Diomé où il a eu ça, c'est la guerre. Si Soro Guillaume a acheté moto, c'est après avoir tué ses prochains. Si Soro Guillaume
a acheté voiture une fois dans sa vie, c'est après avoir tué son prochain. Si Soro Guillaume a acheté des maisons au Burkina, partout dans l'Afrique, c'est après avoir tué ses prochains. Soro Guillaume était chef rebelle. Lui-là, c'est un chef rebelle. S'il est passé à la télévision pour la première fois, c'est parce qu'il a été chef rebelle, chers camarades. S'il a été ministre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a été chef rebelle, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je dis ici que les Africains, arrêtez de compter sur l'AES pour armer lui là pour aller enlever Dramane. L'AES ne le fera jamais. Voilà. Parce que Ibrahim Traoré, ce n'est pas Blaise Compaoré. Ibrahim Traoré ne va pas utiliser le Burkina Faso comme base arrière pour aller détruire un autre pays, même s'il n'aime pas Dramane Ouattara. Ça, il faut que ça soit clair dans vos têtes de moineaux là. Le général Aboudraman Tiani n'utilisera jamais le Niger. Le Niger a déjà trop de problèmes. Le Niger a déjà trop de problèmes. Il ne va pas utiliser le Niger pour armer ce rebelle-là, pour aller attaquer un dictateur. Nous voulons tous que Dramane quitte le pouvoir. Mais il faut être réaliste. On ne peut pas aggraver sa situation. Je pense que Tiani a donné un proverbe, le doyen Tiani. Il dit, on n'éteint pas le feu avec le kérosène. Moi, j'ai écouté un peu. C'est parce que je n'ai pas eu l'envie de pouvoir faire vidéo sur ça. Voilà. Et tout ça là, c'est à cause de lui là aussi. Je n'ai pas trop l'envie même sur le Niger maintenant. J'avais même mon programme. Il dit, bon, si mon passeport américain sort, comme avec mon passeport, je n'ai pas besoin de visa dans plusieurs pays. Donc, j'allais aller au Niger pour saluer un peu les gens là-bas. Mais je ne peux plus. Le rebelle est là-bas. Un maudit est là-bas. Il n'a pas dit faire quoi là-bas. C'est un rebelle. Même lui là, s'il sait que je suis au Niger là, malgré qu'il est en territoire étranger, hein, il est capable de prendre quelques personnes pour me faire du mal. Parce qu'il sait que, je suis sûr qu'il, maintenant il ne travaille plus, on n'est plus Premier ministre. Donc il regarde Facebook comme nous tous. Il sait que je ne l'aime pas politiquement. Il sait que je ne l'aime pas parce qu'il est sanguinaire. Il le sait. Tous ces cyberactivistes là le savent. Ils ont peur de moi, c'est pourquoi ils ne me répondent pas. Qui a quel? C'est Amira Blindé qui avait répondu dans le temps, mais je n'étais pas sur Facebook. Et je n'ai pas voulu répondre parce que je me dis, il est trop illettré. Mais s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à répondre. Ce que je vais leur montrer ici là, et ils vont apprécier. Je les guette même. Donc, chers camarades, je réitère que le Burkina Faso n'utilisera jamais. Je dis je bloque, hein, et puis c'est les top fans. Mais vous êtes top fans, et puis donc vous ne me connaissiez pas avant de me regarder. Voilà, parce que vous êtes top fans, et c'est vous qui parlez, qui m'insultez à cause de Guillaume Soro. Je dis je bloque, hein. Ça je vous ai dit, hein. Quand je parle de Guillaume Soro, je bloque. Les autres là, vous pouvez faire vos bêtises. Mais Guillaume Soro, je bloque. Donc, je vais bloquer celui-là. On va quitter ici. Je suis désolé. Avec ton top fan, il faut aller ailleurs. Vraiment, je suis désolé. Je vais te bloquer. Et puis, quand on bloque là, Facebook supprime les commentaires en même temps. Voilà. Vous regardez à cacher, regardez. On va vous quitter le direct. Après, vous allez revenir. Voilà. Parce que si tu es sur ma page, que tu penses que j'aime Soro Guillaume, c'est que tu ne m'as jamais regardé. C'est que tu ne me connais pas. Voilà. Donc, je reprends. Blaise Compaoré, ce n'est pas Ibrahim Traoré. C'est Blaise Compaoré qui a utilisé le Burkina Faso comme base arrière pour aller déstabiliser un pays. Ibrahim Traoré ne le fera jamais. Ceux qui continuent Guillaume Soro pensant que, comme le capitaine Ibrahim Traoré est un peu en patafou avec le dictateur Dramane Ouattara, donc Ibrahim Traoré va aider ce rebelle-là pour aller déstabiliser Dramane. Il ne le fera jamais. Le Burkina a déjà son combat à mener. Le Burkina n'a pas encore fini avec ses terreaux. Ils ne vont pas encore mettre encore les anciens rebelles de Dramane sur leur dos. Parce que si Ibrahim Traoré aide Guillaume Soro à déstabiliser la Côte d'Ivoire et que ça a échoué, les Dramane risquent aussi de recruter beaucoup des anciens rebelles. Il y a déjà 8400 démobilisés qui sont là, ils n'ont rien à faire. Les gens peuvent encore augmenter la situation des Burkinabés. Les Burkinabés ont presque gagné la guerre. Donc Ibrahim Traoré n'est pas bête pour vous aider. Ne comptez pas sur Guillaume Soro pour aller enlever Dramane parce que Guillaume Soro n'a pas d'armes. Et l'AES ne va pas l'aider aussi. Le Niger a déjà ses problèmes. Le Niger n'aidera pas Guillaume Soro à aller enlever Dramane Ouattara. Pareil pour Assimi Goïta qui n'a même pas encore reçu Guillaume Soro. Il n'a même pas encore reçu Guillaume Soro. Donc ne comptez pas sur lui. Lui là, il est fort seulement lorsqu'il a rebelle derrière lui. Sinon c'est un vieux grigou, un salaud. Mais il est fort lorsqu'il a arme. Il n'y a plus d'armes. Lui là, il est mort. Lui là, voilà l'un de son homme de main. C'est lui là qui a tué mon oncle Émile Bogadoudou. Lui là, avec ses éléments. Ils ont tué Émile Bogadoudou. Mais lui, il est venu. Et puis il est mort ici aux États-Unis. Hein. Il est venu mourir ici aux États-Unis. On ne sait pas ce qui s'est passé. On dit qu'il l'a empoisonné. On dit qu'il a problème de cœur. Ce que s'il est parti, il attend de régler ça avec Dieu actuellement. Donc, chers camarades, je vous dis que ce monsieur que vous voyez, regardez bien dans ses yeux.
Un homme, là, il était premier ministre. Hein. Regardez, il est devant caméra. Caméra nationale et internationale. Regardez comment il regarde. Regardez son regard. Eh, c'est parce que la tabac est grosse. Regardez le regard du monsieur. Ce monsieur-là. Il n'y a pas plus mauvais que lui en Afrique de l'Ouest. Wallahi. C'est le Hitler. Je suis sûr que cette vidéo ne sera pas monétisée. Donc, je vais dire tous les mots maintenant. Maintenant, j'ai peur qu'on me ferme ma page. On me paye. Ils ont déjà restreint ma page. Je suis déjà au rouge. Mais je vais parler quand même. Tout ça, c'est le sacrifice qu'il faut mener. Parce qu'il faut parler aux Ivoiriens. Regardez le regard du monsieur. Un homme qui a tué les gens, il est premier ministre. Hein? Regardez comment il regarde. C'est un monsieur sans état d'âme. Voici son rebelle qui était toujours avec lui en France, qui faisait des vidéos là. Le voici ici. Il était dans la rébellion. Abdoulaye Fofana, le voici. Abdoulaye Fofana. Regardez comment il était mince. Il était dans la rébellion avec Guillaume Soro à Bouaké. Voilà Guillaume Soro. Toujours en civil comme président. Il est en civil entouré des rebelles. Vous avez déjà vu des militaires ivoiriens qui portent ça là? Vous pensez que des militaires d'un pays, même les VDP du Burkina ne s'habillent pas comme ça. Même les VDP du Burkina Faso ne s'habillent pas comme ça là. Les volontaires, les civils, ils ne s'habillent pas comme ça. Ils sont tous entrés en ringues ici. Mais regardez ici, les hommes de Guillaume Soro. Regardez les hommes de Guillaume Soro, ça prouve que ce ne sont pas, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des militaires d'un pays, c'est des rebelles. Et je ne sais pas comment on va vous expliquer. Ça dit c'est des mercenaires, des gens qu'ils ont pris pour venir martyriser un peuple, pour venir décimer un peuple. Voilà le rôle que Guillaume Soro a joué, chers camarades. Voilà le rôle que Guillaume Soro a joué. Regardez, tous ceux qui sont ici, ils sont tous des rebelles. Il n'y a pas un républicain. On est encore d'Ivoire, hein. Et puis regardez, tous ceux-là, ce sont des rebelles. Tous ceux-là. Tous ceux-là, ce sont des rebelles. Et lui, il est là, il parle au nom des rebelles. Voilà ça. Les RFI sont là, on intervive. Son peuple, il martyrise son peuple. Attends, nous, dans l'AES, là, nous, on est patriotes. Dans l'AES, nous, on est patriotes. Lui, il a tué ses patriotes. Donc, il n'a pas droit à vivre au milieu de nous. Nous, on se bat pour nos patries. Les Nigériens se battent pour leur Niger. Les Burkinabés se battent pour leur Burkina. Les Maliens se battent pour leur Mali. On a été content lorsque Kidal a été arraché des mains des terreaux. Et vous prenez un chef de terreau, vous l'abritez sur vos territoires. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme bénédiction dans vos territoires? C'est un maudit. Lui, là, il est maudit. Partout où il passe, il y a la malédiction qui le suit. Parce qu'il a le sang des innocents sur sa main. Des milliers, en une seule journée, ils ont tué 1000 personnes de Djokoué. Il y a où montrer ça ici? Voilà. Il va vous montrer les massacres de Djokoué. Vous allez voir ce que les hommes de Soro Guillaume ont fait. Il va vous montrer les massacres. Donnez-moi un instant. Hein. Voilà. Venez ici. Ce que les hommes de Guillaume Soro ont fait. Je n'ai pas montré vidéo, mais bon, c'est comme si c'est déjà gâté. Vous voyez, quand tu mets même là, il y a plein de choses que Goulougoul a déjà masquées. Regardez. Plein de choses que Goulougoul a masquées. Tellement c'est sanguinaire. Ce sont les hommes de Guillaume Soro qui ont fait ça, chers camarades. Réveillez-vous. Ce sont les hommes de Guillaume Soro qui ont fait ça. Chers camarades, réveillez-vous. Ce sont les hommes de Guillaume Soro qui ont fait ça là. Moi, je ne peux pas. Je m'en fous le nombre d'abonnés que je vais perdre. J'ai dit, je m'en fous de celui qui va m'aimer, qui ne va pas m'aimer. Je ne peux pas aimer un homme qui a brûlé des villages entiers. Regardez-moi ça là. Ça, c'est l'œuvre de Guillaume Soro. Oui, oui. Il ne va pas me dire le contraire. Qui est allé attaquer Djokoué? Mais c'est les FSI. C'est les. Comment on les appelle? On les appelait. Avant, on les appelait comment même? MPCI. C'est les MPCI qui ont fait ça. Regardez, on ne peut pas voir la vidéo. On nous dit, this image may contain explicit content. Safe search burning is on. Ça veut dire, safe search, ça veut dire, même dans les recherches, quand tu mets ça, on te dit, il faut être en sécurité quand tu fais tes recherches. Donc, burning, ça veut dire que le système a brûlé l'image pour ma sécurité. Parce que si je veux voir l'image, ça peut jouer sur attaquez-nous les hommes normaux, les êtres humains normaux, ce genre d'image-là peut nous fatiguer. Donc, ils ont mis ce qu'ils appellent safe search burning. It's on. Ça veut dire ça y est en cours. It's on. C'est activé. C'est pourquoi certaines images sont brouillées. Vous voyez? Et ça, c'est Guillaume Soro, ça. Ça, c'est Guillaume Soro, ça. Donc, là où on ne voit pas les cadavres, là, c'est ça qu'il permet de voir. Mais vous voyez les brûlures? Ils sont rentrés dans nos villages à l'ouest. Ils ont tiré, ils ont brûlé tout sur les passages, les hommes de Guillaume Soro. Chers camarades, peuple d'Afrique, regardez. Donc, voilà, on masque les images. Et moi-même, j'ai peur de monter pour ne pas qu'on me ferme ma page. Mais les images sont masquées. Vous voyez, ça, regardez. Ça, c'est l'œuvre de Guillaume Soro. Et ça, c'est à Djokoué. Et ça, c'est Sénégal News. Les Sénégalais ont parlé de ça. Euro 1 a parlé de ça. Voici les déplacements de Bouaké.
Par exemple. Ça, c'est Soro Guillaume qui a fait ça. Regardez même le titre. Côte d'Ivoire, un massacre perpétré à Djokwe. Je vais cliquer sur le site. On va aller voir sur le site. Voilà. Euro 1, on va tout accepter. Ça là même là, les Français étaient avec eux, hein, mais c'est eux qui ont publié. On va lire quand même leurs mensonges. Peut-être qu'il y a quelques vérités dedans. La CICR annonce que 800 personnes ont été tuées le 29 mars dans l'ouest du pays. Ça, c'est en une seule journée. Hein. On dit 29 mars. Une seule date, une seule attaque. 800 personnes. C'est Euro 1, c'est pas moi. Euro 1. Pendant que la France les soutenait, ils ont posté, regardez, ils ont posté à 9h12, le 2 avril 2011. C'était l'époque où Gbagbo maintenant devait être arrêté. Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Voici ce que les hommes de Guillaume Soro ont fait. On va lire quand même. Alors que le tutelle a atteint son comble vendredi en Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge a transmis un chiffre qui fait froid dans le dos. En effet, selon le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, présent dans le pays, des violences intercommunautaires auraient fait au moins, on dit au moins, puis nous c'est plus de 1000, mais c'est au moins 800 morts le 29 mars à Djokwe, une ville de l'Ouest sous surveillance des casques bleus, tombée le même jour aux mains des forces fidèles à Alassane Ouattara. Qui dirigeait les forces fidèles à Alassane Ouattara? C'était Guillaume Soro. On est d'accord, hein? Ça, on est d'accord. C'est pourquoi il a été le premier ministre de Draman. Il a été le premier président de l'Assemblée nationale de Draman. Il a été le premier ministre de la défense de Draman. Parce qu'il était celui qui dirigeait les forces de Draman Ouattara, c'est-à-dire les rebelles. Voilà. Des délégués de CICR et des volontaires de la Croix-Rouge ivoirienne se sont rendus sur place le 31 mars et 1er avril pour s'enquérir des besoins de la population locale et recueillir les témoignages de cet événement. Introduit le CSR dans un communiqué publié. Bon, cet événement est particulièrement choquant. Même les Blancs même qui ont soutenu la rébellion, là, eux-mêmes, ça les a choqués. Est particulièrement choquant par son ampleur et par sa brutalité. Vous voyez, a commenté la responsable de la délégation de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire, Dominique Liegen. Bon, il y a du Croix-Rouge. La Croix-Rouge condamne les attaques directes visant les civils et rappelle l'obligation des parties au conflit à assurer toutes circonstances de la protection de la population sur le territoire qu'elle contrôle. Vous voyez? Donc, la Croix-Rouge est en train de dire que c'est les civils qui ont été martyrisés à Djokwe. C'est les civils. Mais selon Euro 1, on va voir maintenant qui a tué. C'est ça qui est important dans l'histoire. Il faut connaître les acteurs. L'homme noir, on dit non, on doit enlever Draman, et puis on oublie ce qui a été fait. Non, le blanc n'est pas comme ça. Le blanc cherche toujours qui a fait quoi. On va quand même voir, même si on sait que c'est les Français, on va quand même voir ce qu'ils vont dire. Pour l'heure, à noter Euro 1 samedi, un porte-parole de la Croix-Rouge, il n'est pas possible de déterminer, voilà, attends, ils savent la vérité, hein, mais il ne peut pas accuser Gbagbo. Parce qu'à l'ouest, c'est les partisans de Gbagbo qui sont remplis là-bas. Mais comme ils soutiennent la rébellion, il ne peut pas aussi accuser directement la rebelle. Vous voyez maintenant, donc voilà comment eux ils répondent à la question. Sinon, nous, on connaît qui a fait ça. Regardez, il n'est pas possible de déterminer exactement qui est responsable du massacre. Ce sont principalement les hommes qui ont été tués, a-t-il toutefois noté. La guerre de Côte d'Ivoire, là, les rebelles cherchaient les hommes. Est-ce que vous le saviez? Et puis même, les femmes ont été tuées. Il y a monté les images ici. Ok, il a également rappelé que la ville de Djokwe de l'ouest de la Côte d'Ivoire en général était sujet aux violences intercommunautaires. Vous voyez comment ils ont voilé la vérité. En 2005 déjà, les habitants avaient été poussés en exil à raison de l'insécurité. En 2005, vous voyez, donc ils remontent en 2005 c'est-à-dire ils veulent tout faire pour blanchir les rebelles. Je connais les blancs, c'est comme ça ils ont soutenu la rébellion. On va aller sur un autre site. Vous allez voir ce que un autre site va nous dire. Voilà, ça dit quoi? Éruption. Voilà, je vais rentrer ici. On va voir c'est quel site. Ça, c'est Congo Actualité. Congo Actualité. Voilà. Congo Actualité. Voilà. Vous voyez ça? Hey, shit. Vous avez vu les images là? Faut pas fermer mon truc ici. Est-ce que vous avez vu les images tout à l'heure? C'est Guillaume Soro qui a fait ça. Regardez. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Et vous me dites que non, c'est lui qui va aller enlever Draman. Un sanguinaire comme ça. Voilà, vous voyez, ça sort maintenant ici. Ça, c'est Congo. On est sur Congo, hein, vous voyez, le mot sort, RFI. On est toujours entre 29 et 28 mars 2011. Donc, c'est le même événement,
Mais ce n'est pas les mêmes contenus. L'autre côté, ils ont détourné les regards de qui a tué. Ici, je n'ai même pas encore lu, hein, mais on voit déjà FRC. Qui dirigeait FRC? C'est Guillaume Soro. On est sur Congo. Qui dirigeait FRCI? On est sur Congo Actualité. C'est Soro Guillaume. On va lire maintenant. Ce témoignage est celui d'un habitant de Dioké exerçant dans l'humanitaire, qui, pour des raisons évidentes, préfère garder l'anonymat, mais qui s'engage sur l'honneur et dit prêt à témoigner devant n'importe quelle juridiction à l'avenir. Ça veut dire, le jour qu'il y a procès, là, il y a des gens qui vont aller témoigner contre les FRCI, contre les rebelles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est parti. Il y a d'autres qui ont fui les villes. Ils sont allés dans les brousses et ils savent qui a fait quoi. Une liste des morts et des disparus de Dioké est déjà en train d'être constituée pour ce qui apparaît comme le massacre le plus ampleur. Non, le massacre de plus forte ampleur dans l'histoire de la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est-à-dire le massacre le plus élevé. Regardez un peu, regardez un peu, regardez un peu, descendez un peu, regardez. Vous voyez? Seigneur. YouTube va me supprimer ma page là. J'ai peur maintenant. Facebook va supprimer ma page là. Pardon, ne supprimez pas. Ne supprimez pas, regardez, les enfants. Seigneur. Oh. Alors, vous voyez ici la dernière phrase ici dans l'introduction. Une liste des morts et des disparus de Dioké est déjà en train d'être constituée pour ce qui concerne, pour ce qui apparaît comme le massacre de plus forte ampleur dans l'histoire de la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et c'était le FRCI. On va lire maintenant. La prise de Dioké par les FRCI. Voilà, ça commence déjà. Ainsi se sont fait baptiser les troupes Ouattara. A eu lieu le lundi 28 mars 2011. Vous voyez? Les journaux qui leur sont proches confirment bien cette date. C'est-à-dire même les journaux RDR ont confirmé cette date. Dans leur parution du lundi et mardi. De même que l'intervention d'Alain Lobognon, porte-parole de Soro, une dépêche AFP est disponible à ce sujet. Ça veut dire même le porte-parole d'avant, qui s'appelait Alain Lobognon, qui était le porte-parole du rebelle Soro Guillaume, lui aussi, il a confirmé que c'est le FRCI qui ont pris la ville. Actuellement, il n'y avait pas encore eu les massacres. On est le 28. Suivez bien l'histoire, chers camarades. Parce que les massacres ont eu lieu le 29. Vous comprenez, non? Donc, quand ils ont pris la ville, parce que eux, quand ils prennent la ville, c'est la victoire. Donc, quand ils prenaient la ville, ils informaient tous les partisans du Nord, je ne sais pas qui là, ils informaient pour dire, on a pris telle ville, on a pris Man, on a pris tant. Donc, quand ils ont pris Dioké le 28, ils ont informé tout le monde. Les journaux ont informé. Alain Lobognon a parlé. Alain Lobognon a parlé au nom des rebelles, au nom de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, lui, il était déjà devenu grand, donc lui, il ne parlait plus. Lui, il donnait des ordres qui on doit éliminer. Donc, c'est les Alain Lobognon là qui parlaient. Ils sont tous vivants. Hein. Vous comprenez maintenant, non? Donc, tout cela, ils ont confirmé que Dioké a été pris le 28 mars. Donc, s'il y a eu des massacres un jour plus tard, qui a fait les massacres? C'est facile à comprendre. Vous voyez maintenant, ils ont pris la ville de Dioké le 28, le 29, ils ont tué 800 personnes dans la seule journée. Qui a fait ça? On va quand même lire Congo. On est au Congo, hein? C'est Congo qui nous informe ici. Après la prise de la ville, les FDS ont replié sur Guiglo. Les FDS, c'est les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, qui étaient donc pour la République et qui défendaient Laurent Gbagbo et qui défendaient la République. Donc, ils ont replié parce que les rebelles étaient nombreux. Ils étaient vraiment nombreux et très armés. Vous comprenez maintenant? Donc, si ici on dit les rebelles se sont repliés, qui reste à Dioké? C'est le FSCI qui reste à Dioké. Donc, tous ceux qui ont fait les atrocités, c'est les hommes de Soro Guillaume, on les appelait les MPCI, comme le dit Kona Séverin Yahou dans les commentaires. Merci mon frère d'avoir commenté, parce que les gens ont peur du sujet, les gens ne commentent pas, les gens ne partagent pas, les gens ne likent pas. Mais moi, je suis un patriote. En réalité, les gens me suivent, mais les gens ne me connaissent pas. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui a fait en une seule journée, le 29 mars 2011, plus de 800 morts dans une seule ville. Je ne l'accepterai jamais, je ne le soutiendrai jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les journaux qui laissent... Non, il a déjà lu ça? Ok. Après la prise de la ville, les FDS ont replié sur Guiglo, laissant les populations aux mains des rebelles. Vous voyez? Voilà. Laissant les populations... C'est les Congolais qui racontent, donc eux, ils racontent ce qu'ils entendent. Ils n'ont pas laissé les populations aux mains des rebelles. Ils ont replié parce qu'ils ne peuvent... Ils étaient sous-effectués, sous-armés. Hein? Parce que s'ils restent à Dioké, quand on les tue tous, ils ne vont pas revenir. Quand on dit repli, quand les commandos replient, c'est pour revenir en force. Donc, je pense que le rédacteur, bon, il a mis le français qu'il a mis, mais ce n'est pas trop juste quand il dit, hein, ils se sont repliés, laissant les populations aux mains des rebelles. Mais ils n'avaient pas le choix. Les rebelles étaient nombreux. Des milliers et des milliers, armés jusqu'aux dents. À Guitrozon et à Petit Dioké, toutes les populations se sont réfugiées en brousse, fuyant d'éventuelles exactions. Il est de même des populations des villes Oué,
des villes de Daoua, des villes de Baoué, des villes de Penou et des villes de Glaou. Bon, on dit que c'est des villages, pardon, pas des villes. Voilà, ça, des villages. Donc, tout ça, c'est des villages. Ce n'est pas Djokwe seulement. Il y a un coin qu'on appelle Guitrozon, il y a un autre coin qu'on appelle Petit Djokwe et les autres villages qui ont été cités. Jusqu'à mercredi, la ville de Guiglo, coincée entre Blolequin et Djokwe et sans défense aucune, les FDS ont décroché vers le sud en passant par Taï. N'était pas prise par les FRCI à la grande surprise des populations, on le comprendra dans ce qui suit. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y a une ville qu'on appelle Guiglo. Guiglo est entre Blolequin et Djokwe. Les FDS n'étaient même pas encore à Guiglo, et puis les FRCI, hein, les MPCI, les rebelles, si vous voulez, n'étaient même pas encore arrivés à Guiglo, hein, et puis les FDS ont décroché, c'est-à-dire ils ont fui. Ils ont fui. Et lui, ils ont fui, ils sont allés vers Taï. Et il dit qu'on le comprendra dans ce qui suit. Donc, quand on va lire, on va comprendre pourquoi les FDS ont fui avant même l'arrivée des MPCI à Guiglo. Voilà, parce qu'eux aussi, ils ont des radios talkie-walkie, ils ont des informations. Si vous êtes, par exemple, 400, et puis on vous dit qu'il y a 5000 rebelles qui viennent vers vous, mais vous allez fuir. Je n'ai jamais lu ce site, on va le lire ensemble, mais c'est un exemple que je donne. Bon, lisons maintenant. On est ici, hein, pour ceux qui lisent avec moi, l'écran est petit, mais on est ici. Lisons. Tout ça, c'est l'histoire de l'Afrique. Les FRCI tenaient à massacrer les populations du quartier Carrefour, soupçonnées d'abriter un groupe d'autodéfense. Les tueries ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 mars 2011. Vous voyez maintenant, non? Ici, ils ont dit qu'ils ont pris la ville quand? Le 28. Quand ils ont pris la ville de Djokwe, les FDS ont fui. Maintenant, s'il y a eu des massacres entre le 29 et le 30 mars 2011, qui a fait les massacres? C'est les hommes de Soro. Pourquoi Euro 1? Tout à l'heure, on a lu sur Euro 1. Ils disent qu'ils ne savent pas qui a fait les massacres. Parce que eux, c'est la France. On dit Euro 1, c'est la France. Eux, ils soutiennent les rebelles. Donc, ils ont détourné l'histoire. Voilà les Congolais qui nous disent la vérité ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les FRCI tenaient à massacrer les populations du quartier Carrefour, hein, soupçonnés d'abriter un groupe d'autodéfense. Les tueries ont eu lieu dans la nuit. Et c'est la nuit, ils sont venus. Hein. Mais vraiment, les hommes de Sorugum sont sanguinaires. C'est-à-dire la nuit où les gens dorment là, c'est là ils sont tombés sur eux pour les massacrer. Mais Sorogum, tu vas payer. Tu vas payer, frère. Ce que tu vis là, c'est rien, c'est petit karma. Il faut te promener, il faut manger kabato au Niger. Mais tu vas le payer. Voilà. Les tueries ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 mars 2011, dans le quartier Diaye Bernard, communément connu sous le nom de Carrefour. En regardant une carte Google Maps, on peut localiser ce quartier qui a accueilli près de 9000 réfugiés suite au conflit de janvier 2011 à Djokwe. Vous voyez, donc à Djokwe en 2011, en janvier déjà, il y avait eu des affrontements là-bas. Les rebelles massacraient les gens et les gens ont fui, ok, pour venir à Guiglo. Donc les 9000 réfugiés qui sont allés à Guiglo là, les terroristes sont tombés sur tout cela. On va lire ici, chers camarades. Il est situé à l'entrée de la ville de Djokwe le long de l'axe Issia-Djokwe-Man. Issia-Djokwe-Man. Et il est limité à l'est, axe Djokwe-Issia, par une zone marécageuse qui donne sur la scierie NSD Tanri et le camp de l'ONUCI. À l'ouest, les écritures là sont petits. Je ne vois même pas bien. Bon. À l'ouest, le quartier est bordé par les marécages de Guémon. Ce sont des marécages qui isolent le quartier du centre-ville. Le nord du quartier est traversé par la route non bitumée Djokwe-Bagongo-Kuibli. Le nord est donc une zone rebelle, puisque le poste FDS est implanté dans le quartier. Le sud du quartier est la voie bitumée ici à Djokwe-Man. Le gars, il a écrit aussi, hein, le propriétaire du site là. Une fois la ville conquise, le 28 mars, les pillages ont commencé dans la nuit du lundi et se sont poursuivis dans la journée du mardi 29. Les populations étaient toutes terrées chez elles. Les rebelles tirant pour couvrir leur forfait. Ainsi, c'est-à-dire, pendant qu'eux, ils pillent le peuple, c'est-à-dire, ils volent le peuple, ils pillent le peuple, ils tirent pour couvrir leur forfait, pour ne pas que quelqu'un sorte pour filmer ou bien quelqu'un sorte pour les regarder.
Ainsi ont été pillés les hôtels Émiritage. Ça, c'est les hôtels de luxe. Les hôtels Émiritage, Mathieu et Maïséa. L'hôtel en construction du politicien C.A. Honoré, pourtant proche de Ouattara, a été pillé à partir du jeudi. Même les hôtels proches de Ouattara, ils n'ont pas laissé. Il en fut de même pour tous les domiciles des FDS qui ont quitté la ville et de tous les cadres proches de Gbagbo. Tout ça, là, ils ont pillé. Au cours des combats, des véhicules appartenant aux riches commerçants Demba, d'origine malienne, ont été brûlés. Donc, il y avait un Malien là-bas qui était riche, qui s'appelait Demba. Les rebelles ont brûlé les véhicules là-bas. Au moins 7 gros camions, communément appelés remorques, et servant au transport de cacao. Tout cela, ils ont brûlé. Dans les circonstances non encore élucidées, l'imam Konaté, connu pour ses efforts de paix et de rassemblement, est proche des cadres LMP de la région du ministre Issa Koulibaly Malik et de DNC de Gbagbo, ont tous été tués à leur domicile. Vous voyez les atrocités? Même les djoulas, les rebelles n'ont pas loupé. Un imam, parce qu'il est proche de Gbagbo, il est proche de la paix. Regardez ici, communément appelé, regardez ici, connu pour ses efforts de paix. Vous voyez, et il est proche des cadres de LMP. Quand on dit LMP, c'était l'ancien parti de Gbagbo. Gbagbo, c'est un démocrate. Quand quelqu'un est président, il n'est plus président de son parti politique. Il doit quitter le parti politique. Ce qui est différent de Dramane Ouattara. Donc Gbagbo n'était plus président du FPI, c'était Afin Guessan. Il était maintenant président du LMP en pleine campagne en 2011, chers camarades. Tout cela, on les a tous neutralisés. Dans la même nuit, du 29 au 30 mars 2011, les rebelles ont bouclé le carrefour du quartier Carrefour. Il a suffi pour cela de se positionner tout le long de l'Asso Dioke ici au sud et d'occuper de la même façon le nord du quartier. Les zones Est et Ouest étant marécageuses, donc peu propices à la fuite. Quelques rebelles suffisaient à empêcher toute sortie du quartier. Le reste de la troupe pouvait donc intervenir le quartier et livrer l'exécution de tout mal, ne parlant pas malinqué. Ça veut dire tous les garçons qui étaient à Guiglo, ça c'est pas Diokou, c'est d'abord Guiglo. Tous les garçons qui étaient à Guiglo, si vous voulez, l'axe Guiglo ici, tous les garçons, ici ils ont dit mal, c'est la vraie appellation, mais pourquoi on se comprenne? Tous les garçons qui ne parlent pas malinqué, tous les garçons qui ne parlaient pas djoula, et à Guiglo ont été, Seigneur Dieu, vous-même regardez, c'est pas Herman qui a écrit, c'est pas mon site internet, c'est un site congolais, regardez ici. congoinfo.com. C'est pas moi qui ai écrit, c'est un site congolais. C'est même pas un site ivoirien, c'est un site congolais. L'histoire est connue en Afrique de l'Ouest. Il y a eu trop d'exactions de la part des hommes de Guillaume Soro, chers camarades. Vous voyez? Vous voyez? Même les imams, ils n'ont pas laissé. Hein? Donc, le reste, on est où même? Voilà, on était ici. Le reste de la troupe, parce que quand on dit marécageuse, je crois que c'est des coins où il y a des bas-fonds, il y a de l'eau, si je ne me trompe pas, leur forêt. Donc, les gens ne pouvaient pas fuir facilement. Donc, quand ils ont fini avec les cadres de LMP, imam, LMP, proche de Gbagbo, ils ont fini avec le Malien Demba, ils ont fini avec tout cela, ils sont tombés sur la population civile maintenant. Donc, ils ont commencé à chercher tout mal, tous les garçons qui ne parlent pas malinqué, et on les a tous neutralisés. Et, chers camarades, vous ne savez pas qui est Guillaume Soro. Je reprends. Le reste de la troupe pouvait donc intervenir, investir le quartier et se livrer à l'exécution de tout mal ne parlant pas malinqué. Les Oué, les autochtones de Djokwe ont donc été systématiquement massacrés au seul motif de leur appartenance ethnique. C'est-à-dire que ce n'était même plus une histoire de Gbagbo doit quitter le pouvoir. Le simple fait que tu ne parles pas malinqué et que tu es Oué, tu es systématiquement massacré. Je dis le mot ici. Sur Facebook, veuillez bien me restreindre. Voilà. Alors, la Croix-Rouge, la Croix-Rouge parle de 867 morts. Et ça, là, c'est même très peu. Mais les disparus, les tués en brousse, portent ce nombre au niveau de 1200 morts. Personne. Vous voyez? Parce qu'ils ont trouvé d'autres dans la brousse pour les tuer. La Croix-Rouge n'a pas compté ceux-là. Ils ont mis les gens dans les puits. La Croix-Rouge n'a pas compté ceux-là. Chers camarades, réveillez-vous. Soro Guillaume était meurtrier. Il était meurtrier. Ma page est monétisée. Mais je prends le risque de dire ce genre de mots. Même si on me démonétise, même si on me supprime ma page. Frère,
Pour moi, la vie humaine est mieux que l'argent. La vie humaine est mieux que abonné. Et c'est mon combat en tant que patriote d'Alam. La Croix-Rouge a compté 867 décès. Mais quand on veut mettre les disparus, ceux qui ont été tués en brousse, les populations ont dit que non, c'est plus de 1200 personnes. En une seule journée, une seule nuit, du 29 au 30 mars, on peut faire ça à un peuple. Soro Guillaume, on t'a fait quoi? On peut faire ça à un peuple? C'est des Congolais qui parlent, c'est pas moi, c'est un Congolais. L'objectif est de modifier le rapport démographique et électoral en faveur du RDR dans cette région stratégique et riche, mais où les conflits fonciers sont un plus grand souci pour les autorités politiques. Il convient de signaler que devant l'ampleur des massacres et l'émoi créé, est-ce que vous connaissez la définition du mot émoi? Vous ne connaissez pas. Émoi. C'est comme on dit, ça fait froid dans le dos. C'est ça la définition du mot émoi. C'est les hommes de Soro Guillaume qui ont fait le son. L'ONUCI s'est vu obligé de désarmer le 2 avril 2011 à 15 h. Les rebelles postés au corridor de Guitrozon. C'est-à-dire, tellement que les massacres étaient sans limite, l'ONUCI qui soutenait même les rebelles là, ils sont allés à Guitrozon. Ceux qui sont au corridor, ils disent les gars, pardonnez, déposez les armes. On va vous arracher les armes là. Parce que nous-mêmes, on vous soutient pour qu'on mette Dramane au pouvoir. Mais ce que vous faites là, c'est exagéré. Donc quand l'ONUCI a vu l'ampleur exagérée, inhumaine des atrocités, l'ONUCI même, on dit, s'est vu obligé. Ça veut dire qu'il n'avait pas le choix. Sinon, l'ONUCI soutenait, les casques bleus ont soutenu la guerre, la France a soutenu la guerre, mais l'ONUCI s'est vu obligé. Quand ils ont fait les forfaits du 29 au 30 mars 2011, à partir de 2 avril, ils ont dit non, on n'a qu'à aller au corridor de Guitrozon. Donc l'ONUCI, lui-même, ils sont allés au corridor de Guitrozon et puis ils ont désarmé les rebelles. Parce que c'était du n'importe quoi. Alors, voilà ce que l'ONUCI dit maintenant. Regardez. Pourquoi tuez-vous tant de personnes? Ça, même les Blancs même sont étonnés. Ils ont posé la question aux rebelles. Pourquoi tuez-vous tant de personnes? C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient rien. Ça n'a rien à voir avec prendre le pouvoir. Regardez, vous voyez, non? Regardez, on va lire encore. Hein. Regardez bien ici. Regardez. Il convient de signaler que devant l'ampleur des massacres et les mois créés, l'ONUCI s'est vu obligé de désarmer le 2 avril 2011 à 15 h les rebelles postés au corridor de Guitrozon. Pourquoi tuez-vous autant de personnes? C'est exclamé l'officier marocain de l'ONUCI. Donc c'était un Marocain qui était le chef de l'ONUCI dans cette région. Comme c'est sous leurs yeux ça se passe et que c'est exagéré. 1200 personnes en une seule journée, en une seule nuit. Donc ils sont allés dire aux gens, aux rebelles qui étaient postés à Guitrozon, pourquoi tuez-vous tant de personnes? C'est exclamé l'officier marocain de l'ONUCI. À Petit Diokoué, le même samedi vers 14 h, 2 rebelles qui avaient abattu sommairement des villageois ont été abattus après sommation par l'ONUCI. Vous voyez? C'est-à-dire que l'ONUCI eux-mêmes, ils ont tiré sur 2 rebelles. Ils ont fait tir de sommation pour effrayer les rebelles. Et puis les balles ont pris 2 rebelles. Tellement que c'était exagéré. L'ONUCI lui-même là, il a dit non. Ils ont commencé à tirer de partout pour faire fuir les rebelles. Parce que les rebelles faisaient des mauvais. Qui est l'auteur de tout ça, chers camarades? Le voici ici. Parce que vous là, si on ne fait pas ça, si on ne risque pas nos pages, vous n'allez pas comprendre. C'est lui là. Tout ce qu'on a lu là, c'est lui. Et ça, c'est seulement à Diokoué, c'est-à-dire à l'ouest. Diokoué, tout le pré Guitrozon, c'est ce qu'on vient de lire là, en une seule journée. Imaginez-vous Abidjan, imaginez-vous Yopougon. Et c'est ce gars-là que vous gardez. C'est ce gars-là que vous gardez dans l'AES. Ce gars-là, il n'a pas dit ça à cause de lui là, il s'est battu. Qu'il rentre en Côte d'Ivoire, liquidez-le. Liquidez ce démon-là. S'il vous plaît. Liquidez-le. Sonia Assou, tu es salué là-bas. Sois béni. Liquidez-le. Chers Ivoiriens. Donc voici l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je m'en fous de mon utilisation. S'il veut ne pas désactiver, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Actuellement, on est en vacances. Même s'il n'y a pas de trou, je vais aller faire mes livraisons. Livraison que mes frères font en Côte d'Ivoire, je vais faire ça ici. Je vais faire livraison pour prendre mes $2, $3 pour manger. Voilà. Liquidez-lui là. Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro, chers camarades? Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro, chers camarades? Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro, chers camarades?
Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro, chers camarades? Est-ce que vous connaissez lui là? Il a fait quand? C'est depuis quand il était dans l'armée. Regardez, il est avec le plus grand chef rebelle. Lui qui a tué les gens de Mans. L'histoire qu'il vient de vous raconter là, voilà lui qui était devant. J'ai un peu oublié son nom là. Donnez-moi son nom, lui là. Il est grand de taille comme ça. Joli garçon, mais rebelle. Donnez-moi le nom de lui là. C'est lui là qui était le commandant de Mans et de Djoko et de Guitrouzon. C'est lui là. Voilà Guillaume Soro qui est à côté. Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro, chers camarades? Donnez-moi le nom, il a oublié son nom là. C'est pas Vécho, c'est Vécho. C'est même pas ici. Voilà, Loseni, merci. Loseni Fofana, le voici. Il était le commandant de zone en guerre, dans la rébellion. Il était le commandant de zone de l'Ouest. Voilà Guillaume Soro qui est derrière lui. Est-ce que vous connaissez le commandant Loss? Ce que le commandant Loss a fait subir à nos parents, ouais. Ce que le commandant Loss a fait subir à nos parents, ouais. C'est Guillaume Soro qui est derrière lui. C'était le gars, chers camarades. Vous ne savez pas qui est là. Le monsieur que vous voyez là, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas. C'est-à-dire le niveau de méchanceté de ce monsieur. Non. Regardez par exemple au Burkina Faso. Ils sont en train de planifier la déstabilisation du Burkina Faso. Hein. Les gens qui n'ont même pas d'attachement avec Guillaume Soro, ils n'ont rien fait à Guillaume Soro, ils planifient leur assassinat. Ils disent il y a telle personne et telle personne qui se trouve au Burkina là. Ils ne peuvent pas vivre et vous allez diriger en paix. Mais vous planifiez, ils n'ont même pas encore contre-attaqué. Et toi déjà, est-ce que vous pouvez vous imaginer le niveau de méchanceté de l'homme? Quelqu'un qui n'a jamais causé avec toi, il ne te connaît pas. Tu as fait ta rébellion en Côte d'Ivoire, tu es premier ministre. Et toi déjà, tu indexes des personnes qu'on doit éliminer à l'avance. Vous n'avez même pas encore pris le Burkina. Les gens que tu as indexés là, ils n'ont même pas contre-attaqué. Et toi déjà, tu indexes les gens qu'on doit éliminer. C'est comme ça qu'ils travaillent. Quand ils sont quittés à Bouaké pour tomber sur Abidjan, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont indexé les personnes qui doivent partir. Sur la liste, il y avait Boga Doudou, il y avait Lida Kouassi, il y avait tous les ministres de Gbagbo Laurent. Et heureusement que les ministres de Gbagbo Laurent étaient chez Gbagbo Laurent en pleine guerre. C'est Boga Doudou qui n'était pas sur place et c'est lui que Ouattao a eu. C'est comme ça Guillaume Soro est. Il est très méchant. Il est très méchant. Be careful, guys. Attention dans l'AES. Ce monsieur, il n'a pas pitié. Ce monsieur-là, il n'a pas pitié. Ce monsieur-là, s'il a l'occasion même de déstabiliser Tiani, il va le faire. Si lui, là, il a l'occasion de déstabiliser Tiani, il va le faire. Il n'a pas pitié. Il suffit que ça arrange, ça l'arrange. Lui, c'est son intérêt qui l'intéresse. C'est un monsieur très méchant, lui là. Lui là, c'est un monsieur très méchant. Regardez, entre eux les ministres, regardez son regard. C'est-à-dire, entre eux les rebelles, hein. Lui là, il est mort. Lui là, il est mort. Lui là, il est mort. Lui là, il est où même? Et que lui là, il est en vie même. Je ne le vois même plus trop là. Lui qui est là-bas là. Tout ça, c'est des rebelles. Ils étaient à l'hôtel du Golfe. Regardez même comment il est. Même dans l'amusement, son visage fait peur. Regardez. Regardez, chers camarades, peuple d'Afrique. On peut être patriote et soutenir un tel homme. Des gens qui ont fait des exactions dans ce pays, en Afrique. Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro? Est-ce que vous connaissez ce gars-là? Moi, j'ai fini de parler. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'AES. Mais faites attention à ce monsieur. C'est un ver. Quand il rentre dans un fruit, il mange le fruit. Il est rentré à la Fessi. La Fessi n'avait jamais connu de coupure de courant ou bien de machette. Quand son mandat est fini, il ne voulait plus quitter à la tête de la Fessi. Il voulait corrompre Blé Goudé. Il voulait corrompre les gens. Les machettes ont commencé à éclater. Ils ont commencé à se découper. Même un jour, Yves Ayipo a expliqué un peu ce qui s'est passé à la Fessi. Ils ont commencé à prendre les gens pour aller les enterrer derrière l'université. C'est Guillaume Soro qui était à la base de tout ça. C'est pourquoi on l'appelait aussi l'homme à la machette. Et à cause de lui, ils ont mis ce faux nom là sur Blé Goudé aussi. Il est rentré à la Fessi. Fessi est devenu du n'importe quoi. Il est rentré dans la rébellion. Il a même fait tuer le chef. Il a fait tuer les gars et lui, il a pris la place. Il est rentré dans le pouvoir d'État. Il a fait du n'importe quoi. Les Désiré Tagro, les ministres, tout le monde est tombé. Ce monsieur-là, c'est un ver. Quand il rentre quelque part, il cherche à manger le fruit. Faites attention. Le gars que vous avez sur votre sol,
en voulant faire du mal à Dramane Ouattara, vous ne savez pas qui il est. Même si les Touaregs le contactent pour dire que nous, là, on va venir, tu vas nous soutenir, et puis on va faire tomber Tiani. Il est capable de tout. Le niveau de sa traîtrise n'a pas de limite. Il a trahi Dramane Ouattara. Il a même trahi son ancien père, Alassane Dramane Ouattara. Il a trahi son ancien père, Gbagbo Laurent. Il a trahi ses anciens maîtres de la FESI. Parce que tous les gars de la FESI étaient avec Gbagbo. C'est lui seul qui n'était pas avec Gbagbo. Blé Goudé était aussi de la FESI, non? Mais Blé Goudé était avec Gbagbo Laurent. Tous les gars de la FESI, même les Sourgou Trémé, tous ceux-là, ils étaient avec Gbagbo Laurent. Les Massala Hippo qui est décédé tout récemment là, ils étaient avec Gbagbo Laurent. C'est lui seul qui a trahi à la FESI. Attends, à la FESI, on dit chien, mais pas chien. On dit chien, mais pas chien à la FESI. On doit être soudés derrière. On doit être soudés ensemble. Sorogom a quitté ces éléments. Il est allé derrière la rébellion. C'est le seul secrétaire général de la FESI qui a trahi la FESI. Ce monsieur, quand il rentre quelque part, il trahit mal. Il trahit très mal. C'est un démon. Chers camarades, je vous parlais de mes entrailles. C'est un démon. C'est un démon. Partout où il rentre, il trahit. Ne faites pas confiance à lui là. Ne faites pas confiance à ce monsieur. C'est pas un être humain normal comme nous. Il ne connaît pas la logique, c'est un traître. Il a trahi Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a fait confiance à Soro Guillaume. Il a amnistié pour ne pas qu'il soit poursuivi pour ses crimes. Il a nommé ce monsieur Premier ministre. Il lui a donné une maison de milliards. Mais il a trahi Gbagbo Laurent quand même. Il a trahi Gbagbo Laurent. Le matin, il vient au conseil des ministres. Gbagbo l'appelle monsieur le ministre. Gbagbo le respecte. Gbagbo le chouchoute. Le soir, il est sur RFI. Il insulte Gbagbo Laurent. C'est un démon. Si vous voyez que Dramane Ouattara ne veut pas lui donner une chance, c'est parce que Dramane le connaît. C'est un démon. Ce monsieur, il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Faites attention à ce chef rebelle. Je suis Herman le patriote. J'espère que je me suis fait entendre. J'espère que j'ai été entendu. Il a démissionné. Il pensait que les Ivoiriens n'allaient pas comprendre. Il a démissionné pas parce qu'il n'aime pas la gouvernance de Dramane. Il a démissionné de son poste de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il a été le plus jeune président de l'Assemblée nationale. Parce que Dramane voulait le récompenser pour tout le mal qu'il a infligé au peuple de Côte d'Ivoire. C'est un ver. Sa mère a accouché en Côte d'Ivoire. Son accouchement a valu la mort de plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire, chers camarades. C'est un ver. Il est rentré au RDR, il a divisé le RDR. Aujourd'hui, il y a les pro-Soro, il y a les pro-Ado, tout est mélangé. Le RDR se mange entre eux. La guêpe se lève là-bas. Elle insulte Dramane Ouattara. Attends, hier, elle-même, elle était dans la rébellion. Amira Blindé, c'est un rebelle fatigué fini. Lui qui est en Italie, là, lui-même, il ne cache pas pour lui. C'est un rebelle. Mais il a divisé les fils du RDR. Il a divisé même les soi-disant combats du Nord. Aujourd'hui, il y a d'autres qui combattent le combat du Nord. Aujourd'hui, ça s'entre-déchire. Il est rentré dans le camp de Gbagbo. Il a tout mélangé. Tuer les leaders du LMP. C'est un démon. Il a démissionné parce que son poste, il a vu que, comment on appelle ça, son poste de président, il ne pouvait plus l'avoir. Il n'a pas démissionné pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un rebelle, c'est un tueur. Faites attention, chers camarades. Regardez, il est au milieu des rebelles. Faites attention, chers camarades. C'était Herman le Patriote. Je vous remercie.